et condamné pour la possession supposée d'un appartement sans aucune preuve matérielle. Cet appartement n'a jamais été utilisé par Lula, il n'a jamais été le sien. D'autant que, comme cela a été prouvé, il appartenait à l'époque à une entreprise de BTP, OAS. L'accusation de corruption qui pèse contre Lula est une autre anomalie, puisque, comme le précise la sentence, elle repose sur des faits indéterminés. Mais pour l'écarter de la bataille électorale, tous les coups étaient permis. Jugés sans preuve, mais par des convictions. Au-delà de cette condamnation absurde, les aberrations juridiques et les actes arbitraires commis contre Lula sont innombrables. Répétés, ils se produisent depuis 2016 dans un déroulement qui porte toutes les marques de la persécution politique et de la guerre juridique contre le plus grand homme d'État et les plus grands leaders populaires de l'histoire du Brésil. L'exaction contre Lula démontre également l'autoritarisme et la politisation qui caractérisent de manière croissante les institutions brésiliennes qui devraient au contraire défendre l'état de droit. À la condamnation sans preuve qui est à l'origine du mandat de dépôt envoyé par le juge Sérgio Moro l'an dernier, s'est ajoutée une autre similaire, communément appelée l'action de site Atibaia. Dans les soi-disant procès légaux qui ont abouti à sa condamnation, Lula est accusé d'avoir bénéficié d'avantages pour des travaux dans un autre immeuble qu'il ne possède pas et en échange d'actes supposés de corruption dont ses accusateurs n'ont même pas pu donner la teneur. La lutte pour la liberté de Lula est une lutte de toutes les forces démocratiques du monde. Nous sommes ici pour dénoncer la poursuite de l'incarcération injuste de Lula, exiger sa liberté et défendre les acquis du gouvernement du Parti des travailleurs. Lula libre! 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 Donc, au nom du comité de solidarité avec Lula et défense de la démocratie brésilienne, la section parisienne, je tiens à rappeler nos partenaires depuis dès le départ. Donc, pour démarrer, je demande aux camarades de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de prendre la parole. Ahora funciona. ¿Intentamos hacerlo en castellano o no? Oui, en français c'est mieux. Hein. Ouais. Les amis, je suis venu participer à ce rassemblement avec mon camarade Éric Coquerel qui fait partie des fondateurs du comité Lula Libre. C'est une circonstance absolument incroyable et qui nous étreint tous de beaucoup d'émotions de savoir que Lula est en prison. Et nous qui connaissons de près l'homme et sa bataille politique, nous savons comment le destin, donnant l'impression de s'acharner sur lui, après la maladie, la mort des proches, lui fait vivre maintenant cette épreuve terrible de le mettre en prison d'abord pour 12 ans, puis pour 12 ans de plus, c'est-à-dire d'être condamné à vie par ceux-là même qui sont coupables des crimes dont il est accusé. Car les corrompus, ce sont ceux qui ont mis Lula en prison. Le corrompu de parti pris, c'est le juge qui l'a mis en prison et qui est depuis devenu le ministre de la prétendue justice du président néofasciste Bolsonaro. Nous savons tous très bien à quoi nous en tenir.
sur le sens de l'emprisonnement de Lula. Mais c'est un événement politique parce que, avec Lula de manière spectaculaire, est commencée une méthode de combat contre les nôtres dans le monde entier. C'est la première fois qu'on arrête un candidat en pleine campagne électorale, alors qu'il est donné gagnant, pour être certain de le faire perdre, et pour faire élire quelqu'un d'extrême droite. Comment nous autres, en France, nous ne serions pas tentés de faire des parallèles, en voyant comment une chaîne continue entre médias, police et justice aboutit à ce que nous avons vu faire au Brésil. Au demeurant, comme partout, ce sont les mêmes arguments qui sont avancés contre nous. Nous avons la crainte ici de voir le système qui a conduit Lula en prison se généraliser pays après pays, partout où l'empire, partout où les empires se sentent menacés dans leur domination. Et comme nous avons eu l'honneur et le bonheur de menacer un de ces empires, ici même, à des niveaux de mobilisation populaire qui avaient été jusque-là inconnus dans ce qu'ils appellent l'Occident et en toute hypothèse en Europe, nous sentons la menace qui nous entoure nous-mêmes. Lula représente quelque chose qui est peut-être difficile maintenant de faire connaître dans toute sa profondeur à la jeune génération, mais qu'il est nécessaire qu'elle apprenne. Après l'effondrement du mur de Berlin, alors que, même s'il n'y avait pas de rapport entre les deux choses aussi direct que nos ennemis le voyaient, il était pour beaucoup établi que c'était la fin de l'histoire, que plus jamais nulle part les peuples ne seraient capables d'imaginer des alternatives. C'est le Parti des travailleurs au Brésil qui, en se constituant, en rassemblant des morceaux épars de la gauche de combat, a offert au monde l'image de la construction d'une alternative. Et en Europe, il y a eu une vague de formations politiques construites pas sur le modèle du Parti des travailleurs, mais dans la foulée de l'espoir que le Parti des travailleurs du Brésil avait fait naître. C'est ainsi que s'est créé Die Linke en Allemagne, Sinapismos en Grèce, Izquierda Unida en Espagne, et enfin en France, le Front de gauche. Avant qu'une nouvelle vague d'inspiration révolutionnaire et de réflexion théorique nous conduise à former des mouvements comme d'abord Podemos, puis la France insoumise en France. Nous sommes d'une manière ou d'une autre les héritiers de l'inspiration initiale et du combat du Parti des travailleurs du Brésil, de ce qu'il a représenté pour les masses des opprimés, des humiliés et des pauvres dans le Brésil qui en contenait tant lorsque le pouvoir du PT s'est constitué. C'est du PT que nous avons reçu l'idée de l'option préférentielle pour les pauvres, qui a été à partir de là le cœur de la remise en cause du système capitaliste dans nos pays avancés pour des formations comme la France insoumise. Dès lors, ma présence ici n'est pas seulement, mais ce serait déjà important, celle de la solidarité que nous avons toujours maintenue pour ce qui nous concerne, des hommes comme Coquerel qui est ici et ceux qui l'entourent, mes camarades. Solidarité avec ce qui s'est passé dans l'Amérique du Sud, qui a ouvert la nouvelle page des luttes émancipatrices dans le monde. Celle qui a conduit ensuite à la victoire en Argentine, en Uruguay, en Équateur, au Venezuela. Cette vague qui progressivement a affiné des traits communs, que se vayan todos, adressés à tous les pouvoirs politiques corrompus liés à l'oligarchie dans tous les pays. Que se vayan todos, éclat de voix qui continue dans la révolution tunisienne avec les slogans dégagistes. Que se vayan todos, ce que disent encore aujourd'hui les Algériens qui s'assemblent chaque semaine pour récupérer leur droit à la dignité citoyenne. Nous sommes tous, autant que nous sommes quelque part, les enfants de cette vague dont le point de départ a été l'action courageuse de Lula, de ses camarades et du Parti des travailleurs du Brésil. Évidemment que nous aurions mille et une choses qui se discuteraient entre nous, cela va de soi, où n'y a-t-il aucune discussion. Mais nous ne devons jamais perdre de vue ce que représentent les individus dans la lutte. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui s'avancent au premier rang et commencent le combat
porte le drapeau devant la mitraille pour que les autres puissent suivre. C'est pourquoi Lula est si cher à notre cœur. Lula libre, ahora y siempre. Lula libre. Lula libre. Lula, libérez Lula, libérez Lula, libérez Lula, libérez Lula, libérez Lula. Alors, je demande au camarade Éric Coquerel de dire un mot aussi au nom de France Insoumise, en sachant qu'il était dès le départ de la fondation du comité à Bahia. Merci Clara. Chers camarades, je ne vais pas répéter tout ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais juste ajouter 2-3 choses. Effectivement, il y a un an, j'étais à Bahia, au moment de la création du comité international de défense de Lula. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce que nous craignons à ce moment-là, c'est-à-dire l'emprisonnement de Lula, avec l'élection du fasciste Bolsonaro, malheureusement, cette prédiction, cette crainte s'est accomplie. Je crois que on doit regarder ce qui se passe avec Lula, ce qui s'est passé au Brésil, avec les suites. Et les suites, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. C'est ce qui menace à Cuba, avec l'application de l'article 3 de la loi Helms-Burton. Je le dis pour ceux qui ne savent pas, la loi Helms-Burton, c'est celle qui codifie le blocus total de Cuba. Et à partir du moment où Trump, premier président des États-Unis, menace d'appliquer cette loi, ça serait l'étranglement économique total de la révolution cubaine. Si je dis ça, c'est bien pour montrer que ce qui se passe actuellement en Amérique latine, c'est la volonté des États-Unis d'appliquer de manière globale la doctrine Monroe, c'est-à-dire de considérer que l'Amérique latine, c'est un jardin privé des États-Unis d'Amérique. Voilà derrière l'offensive réactionnaire qui effectivement a commencé au Brésil, qui veut remettre en question toutes les révolutions citoyennes qui ont lieu en Amérique latine. Voilà comment nous devons lire le rapport de force qui se passe actuellement, qui se déroule en Amérique latine. Je le dis, la réaction pour exiger la libération de Lula, qui a passé 1 an de trop en prison, qui n'aurait pas dû passer un jour en prison, devrait être de la même ampleur que celle que nous avons obtenue, exigée quand nous demandions la libération de Mandela. C'est la même question démocratique, c'est la même question de souveraineté d'un pays, c'est la même question de souveraineté d'un continent. Je le dis plus encore, nous devons, toutes les forces démocratiques en France, demander absolument la libération de Lula. Et pour ma part, je l'ai dit à Clara, je m'y engage. Je souhaite aller voir en prison Lula. Je souhaite aller visiter Lula. Je souhaite pour lui pouvoir lui dire ce que je dis ici. Lula libre! Lula libre! Alors, je demande le camarade Jean-Pierre Pinault pour le Parti communiste. Bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est les technologies modernes. Voilà. D'abord, je vous remercie à toutes et tous. Je vous remercie donc, toutes et tous, d'être là aujourd'hui. C'est pas évident, mais il le faut. Et ça, tout le monde ici l'a compris. La solidarité internationale fait partie des gènes du Parti communiste français. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être présents aujourd'hui, parmi vous. D'abord, nous pensons à Lula comme le militant syndicaliste qui a dirigé les grandes grèves de l'automobile contre la dictature. Ensuite, nous pensons à Lula comme le président qui a été élu et réélu largement par le peuple brésilien en ouvrant des perspectives, en acceptant le bonheur. C'était son slogan
à cette époque. Et enfin, parce que Lula, c'est le candidat qui aurait dû empêcher l'arrivée au pouvoir de la bête immonde, dont nous ne commençons aujourd'hui qu'à voir les premiers signes. En 3 mois, le triste cire a commencé à montrer où est-ce qu'il allait. Lula aurait dû être le président du Brésil pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'une caste évangéliste, militariste et ultralibérale qui met à l'encan l'ensemble du pays. Voilà pourquoi Lula est en prison. Et ça, à l'encontre de la constitution brésilienne. Ça n'est pas rien dans un pays de mettre en prison un dirigeant, un ex-président qui était en campagne contre la Constitution qui demande la présomption d'innocence. Nous avons aujourd'hui un ministre de la Justice Golpista! 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 et oui, ils sont aussi touristes. Ils voyagent, ces gens-là. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, prenons garde qu'ils n'arrivent en France. Mais au Brésil, ils sont déjà dans le fauteuil présidentiel. En liquidant Dilma Rousseff, légitimement élu par un coup d'État qui était déjà une déchirure de la Constitution, ils ont permis Michel Temer, le premier président illégitime, a permis de commencer la mise à l'encan des grandes entreprises brésiliennes, que ce soit Electrobras, que ce soit Petrobras. Voilà pourquoi la candidature de Lula était inacceptable pour ces gens-là. Voilà pourquoi le locataire de la présidence des États-Unis a cru nécessaire de passer au-delà de ce qu'il y avait auparavant. En empêchant Lula d'être président, en le mettant en prison, c'était permettre d'aggraver la situation et d'accélérer la prise de pouvoir des grands intérêts financiers et agricoles. Avec son secrétaire national, Fabien Roussel, qui est empêché d'être là aujourd'hui, vous comprendrez, avec un agenda hyper bouclé, c'est à cette notion-là de la vie, de ce qui se passe au Brésil, que nous devons regarder ce qui se passe en France. Il nous faut de toute urgence faire en sorte que Lula soit reconnu comme prisonnier politique, comme prisonnier d'opinion, et que les organismes européens, français, internationaux agissent en conséquence. Créer les conditions de lancer la campagne Lula, prisonnier politique, est une exigence. Et une exigence pas seulement pour le Brésil, une exigence pour l'ensemble de l'Europe, pour l'ensemble du monde. Il est bien évident que cette judiciarisation des pouvoirs politiques qui intervient en toute l'Amérique latine n'est pas innocente. Elle est un avant-goût de ce que l'on peut tenter par la suite dans les autres pays du monde qui cherchent à échapper à la mainmise des États-Unis d'Amérique. Voilà en quoi notre présence ici s'imposait. Voilà en quoi nous vous remercions d'être venus
à l'appel du comité dont nous faisons partie depuis le début. Voilà en quoi nous appelons à multiplier les initiatives, à multiplier la présence de ce slogan « Justice pour Lula, Lula libre !» Lula libre! Lula, Lula, olé, 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 olá. Lula, Lula, olé, 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 olá. Lula, Lula, olé, 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 olá. Lula, Lula. Alors, j'appelle la camarade du POI qui est depuis le départ avec nous, parti qui nous a énormément soutenus, qui va dire un mot. Oui, et voilà. Bon, ben on est là, oui, liberté pour Lula, Lula libre. Évidemment, donc nous remercions le comité Lula de nous avoir invités à ce rassemblement. Donc le Parti ouvrier indépendant, comme l'Entente internationale des travailleurs et des peuples dont nous sommes membres, a depuis le début de l'attaque menée par l'impérialisme américain et plus large contre le peuple et les travailleurs brésiliens et contre le Parti des travailleurs du Brésil, donc le POI a participé au combat international contre le coup d'État et contre l'incarcération de Lula. D'abord, ça a été la destitution de Dilma Rousseff qui a été la première mesure pour faire partir le PT du pouvoir, pour livrer les richesses du Brésil aux appétits du capital international. La deuxième mesure a été l'organisation par des dirigeants brésiliens à la solde de l'impérialisme, de l'incarcération de Lula, pour l'empêcher de devenir président du Brésil. Le combat doit se mener pour sa libération immédiate. Le POI a participé et participera à toutes les initiatives allant dans ce sens. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les gouvernements à la solde du capital financier international mettent en œuvre une répression sans précédent contre les travailleurs, les militants qui entendent changer les choses et défendre les intérêts de la classe ouvrière. Cela est vrai dans notre propre pays, en France, où une répression sans précédent depuis 1947 s'abat sur les gilets jaunes et tous ceux, syndicalistes et militants, qui les soutiennent. Une répression d'État farouche, plus de 9000 interpellations depuis 5 mois, des incarcérations arbitraires, plus de 2000 blessés et des mutilations par centaines liées à des tirs de LBD, dont des éborgnés et des mains arrachées. Et maintenant, un projet de loi liberticide contre les manifestants, et tout cela est organisé par Macron, Philippe et Castaner et le gouvernement pour tenter de terroriser le peuple et de faire refluer un mouvement qui ne reflue pas. Depuis 5 mois, c'est l'escalade de la répression. Dans quelques jours, le 13 avril, plus de 80 organisations appellent à manifester pour la fin de cette répression, pour le retrait de la loi anti-manifestants. La Ligue des droits de l'homme, la Libre Pensée, la CGT, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, mais aussi de façon convergente, les partis politiques, la France Insoumise, le Parti de gauche, le PC, le POI, le NPA et bien d'autres, appellent à la mobilisation pour le samedi 13 avril pour en finir avec cette répression d'État. Donc en ce 7 avril, journée internationale pour la libération de Lula, nous apportons notre salut fraternel à tous ceux qui agissent dans le monde en ce sens. Nous apportons notre solidarité et notre combat actif pour la libération de Lula, mais aussi au peuple, aux travailleurs, aux militants du PT brésilien et à tous ceux qui agissent au Brésil pour cette libération. Liberté pour Lula, Lula libre. Lula libre! Alors, j'appelle le camarade de Morena, France, le représentant de Morena, à dire un mot. Merci beaucoup. Très brièvement, un petit message très chaleureux de solidarité et de soutien de la part du peuple mexicain. Le PT et Lula ont été l'inspiration de Morena et d'Andrés Manuel López Obrador qui est arrivé au pouvoir au Mexique
mais nous sommes conscients que nous continuons à être l'objet des attaques. L'oligarchie ne lâchera jamais, ne nous laissera pas faire tranquillement. Donc on doit continuer la lutte et nous devons continuer unis en tant que frères et sœurs latino-américains, en tant qu'activistes pour les libertés. Lula libre, hoy y siempre. Lula libre! ¡Viva México! ¡Viva hermanos! Alors là, je demande un représentant de Colombia Humana, s'il vous plaît, qui vienne prendre la parole. Alors, Les partenaires, oui. au nom de Colombia Humana France, au nom de Colombia Humana, au nom de Colombia Humana France, on voudrait exprimer notre profonde solidarité avec le peuple brésilien, ses luttes, la liberté de Lula. Nous pensons que seulement l'unité de notre peuple puisse vaincre l'impérialisme américain qui essaye de nous écraser. La situation que vit le Brésil est similaire à ce qu'on vit en Colombie. En Colombie, à part tous les crimes contre les leaders des mouvements sociaux, tous les crimes contre les mouvements sociaux, tous les crimes contre les défenseurs des droits de l'homme, tous les crimes contre les hommes politiques d'opposition sont là comme au Brésil. Et notre candidat, Petro, aujourd'hui est soumis à des amendes de 150 milliards, je ne sais pas quoi, de dollars, et s'il ne paye pas, il sera bientôt en prison. Donc, nous voulons ici exprimer notre solidarité ferme. Seulement l'unité de notre peuple puisse vaincre l'ennemi. Un saludo a Lula, viva Lula libre. Lula libre! Alors, là, j'appelle les camarades du collectif révolutionnaire des Équatoriens de France à dire un mot. Tu peux me donner la parole après, s'il te plaît? Rosario Costa, représentant du collectif révolutionnaire en France. Avant tout, je vous remercie le comité pour la défense de Lula et plus particulièrement Carla qui nous a permis de prendre la parole lors de cet événement aussi important. Un an que Lula est en prison injustement. Notre collectif présent en France, en Équateur, le peuple équatorien qui dénonce depuis novembre 2017 la persécution politique à l'encontre de Lula et Jorge Glass. Lula, grand leader brésilien qui a permis à 30 millions de ses concitoyens de sortir de la pauvreté. Il a instauré un vrai changement au niveau du service public en améliorant l'institution scolaire et les services de santé publique. Lula, en 2003, il lance le programme Bolsa Familia, une allocation pour lutter contre la pauvreté, à la suite de quoi les revenus des plus pauvres augmentent de 14%. La même année, il lance la création d'un secrétariat d'État pour promouvoir l'égalité raciale. Le Sénat l'adopte en 2010. En 2004, il lance le programme Pharmacie populaire, grâce auquel les familles ont accès aux médicaments jugés accessibles pour 43 millions de Brésiliens en profitent de ce programme. Malheureusement pour le peuple brésilien, en 2017, Michel Temer supprime ce programme. En 2006, une étude de l'ONU reconnaît que les disparités salariales n'ont jamais été aussi bas depuis 1960. En 2010, le programme alimentaire mondial de la ONU décerne Lula le titre de champion mondial dans la lutte contre la faim. Grâce à son programme Faim Zéro, qui a permis de faire régresser de 46% la malnutrition infantile, et son programme d'aide au logement qui a permis l'amélioration de la précarité des favelas. Voilà les motifs qui font qu'aujourd'hui Lula est un prisonnier politique. Il est poursuivi par les élites qui sont soutenues par le gouvernement et ont la complicité des médias qui créent une toile de mensonges et de diffamation pour écraser les leaders progressistes latino-américains. C'est dans ce même contexte
judicialisation de la politique, que je me permets de parler aussi qu'en Équateur, nous avons également un prisonnier politique, notre vice-président Jorge Glass, qui a été accusé de corruption dans le cadre de l'affaire Odebrecht. Il clame son innocence dans une lettre adressée au peuple équatorien où il accuse le président actuel, Lenín Moreno, de vouloir restaurer les préventes du pays et de créer un terrain propice à la corruption institutionnelle. Jorge Glass disait, la vérité aujourd'hui, notre pays sombre dans la corruption effrénée. De jamais vu dans l'histoire de notre pays. En octobre 2017, Lenín Moreno fait arrêter Jorge Glass et nomme un vice-président par intérim. En décembre 2017, Jorge Glass est condamné à 6 ans de prison, sans aucune preuve matérielle. En janvier 2018, il est illégalement destitué. Nous exigeons la liberté de Jorge Glass. Aujourd'hui, Lenín Moreno a supprimé la plupart des programmes sociaux créés par la révolution citoyenne de Rafael Correa. Il a fait cadeau de près de 4 milliards de dollars aux grandes entreprises. A passé des accords avec la droite, l'extrême droite. Il a signé des accords avec l'FMI, qui est de retour en Équateur, avec un nouveau programme d'austérité qui a pour conséquence la destitution de 20 000 employés publics, la privatisation d'institutions publiques et des coupes économiques à tous les niveaux de l'État. Cet accord avec l'FMI se traduit par une augmentation de la pauvreté et du chômage. Lenín Moreno mène une politique fausse contre la corruption, en persécutant Rafael Correa et ses proches. Je voulais parler aussi un petit peu sur Julian Assange. Comme vous le savez, Julian Assange, un des créateurs de Wikileaks, a été protégé par le gouvernement équatorien de Rafael Correa depuis 7 ans. Il vit dans l'ambassade équatorienne située à Londres. Cependant, il est menacé aujourd'hui par Lenín Moreno d'être expulsé de l'ambassade avec le risque que le gouvernement des États-Unis puisse l'emprisonner, le juger, le condamner à mort. Julian Assange, c'est un héros mondial pour avoir dénoncé les pratiques criminelles à l'encontre de l'humanité par les États-Unis. Nous faisons appel à cette justice et à l'Organisation des droits de l'homme pour qu'ils se mobilisent en défense de Julian Assange. Qui finit avec les intentions criminelles du pouvoir états-unien. Il faut également souligner qu'Assange est équatorien et que Lenín Moreno n'a aucune possibilité légale de le faire sortir de l'ambassade. Nous ne nous trompons pas, c'est une lutte de classe, les riches contre les pauvres. Ces riches qui sont devenus infiniment riches sont en train de mener le peuple du monde au niveau proche de celui de l'esclavage et sa propre extermination. Il y a urgence, réveillons-nous. Nous sommes 99% contre 1%. Ne l'oublions pas. Viva Lula! Viva Assange! Viva Lula! Free Assange! Free Lula! Alors, nous avons la chance d'avoir la camarade du Parti des travailleurs qui était candidate au gouvernement de l'État d'Orient, Marcia Tibouri, qui va dire quelques mots pour nous, s'il vous plaît. Marcia. Bom dia, companheiros e companheiras. É uma tristeza estar aqui com vocês nesse momento para falar desse assunto. Eu queria que a gente tivesse Lula como presidente do Brasil e que estivéssemos comemorando a nossa alegria de viver uma economia que cresce, uma sociedade que se desenvolve. E, no entanto, nós temos que falar sobre fascismo. Temos que falar do nosso presidente querido, o mais amado do Brasil, o único homem que fez realmente uma grande transformação na nossa sociedade. Nós temos que falar dele preso, injustamente, na condição hoje tão explícita de preso político. Isso para mim é muito triste. Eu vou falar muito rápido, então você não precisa nem traduzir. Eu ainda não sei falar em francês, espero que algum dia eu aprenda. Eu fui candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. Sofri muito por lá, sofri nas mãos de vários fascistas durante o ano todo de 2018. Me filiei ao PT depois de ser
filiada ao PSOL durante anos, justamente em solidariedade ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Me candidatei também em nome de um projeto anticapitalista, antimachista, antirracista e de um projeto que precisava trazer também a nossa cidadania para a cena política. O cidadão comum, a cidadã comum, na luta conjunta com todos aqueles que já têm uma grande experiência na política. Eu lastimo muito que Lula esteja preso e eu acredito hoje que, por ser justamente um projeto internacional que está em jogo, vocês sabem que o neoliberalismo é um projeto de poder internacional, um projeto que implica devolver o Brasil à sua condição de país colonizado como toda a América Latina. Vocês sabem que o Brasil hoje é laboratório de um projeto que se expande, que cresce e aparece e deve ser implantado em todo o mundo, inclusive aqui na França. Vocês sabem muito bem disso. E eu acho que é importantíssimo, o que é mais importante é justamente que nós façamos a contraação, o contramovimento de toda a esquerda internacional. A esquerda brasileira precisa se unir, não se une porque existem coronéis brancos envolvidos com seus projetos de poder. Nós precisamos superar isso no Brasil e precisamos superar isso no mundo. Então, a esquerda internacional, os países da Europa precisam olhar para a América Latina, precisam saber que o destino que está traçado na América Latina também é um destino que se lança sobre o povo da Europa, porque o neoliberalismo não está de brincadeira. E a gente precisa, então, juntar todas as esquerdas e juntar as nossas forças, os nossos desejos de democracia, de um mundo melhor para todas as pessoas, contra o projeto de poder do neoliberalismo que está, enfim, destruindo o nosso país de uma maneira, fazendo desse nosso país um laboratório dessa destruição, mas isso não é só para o Brasil. Então hoje solidariedade para com o Brasil é solidariedade para com todo o mundo que deseja democracia. Muito obrigada e Lula livre. Alors, je demande à un camarade du PC, Silvia Capanema, de prendre la parole aussi au nom de RAID, un autre réseau que se crée de soutien à Lula. Bonjour, donc je viens ici avec une double appartenance. Je suis élue de cette famille, comme vous voyez, conseillère départementale. Plus fort. Ça va? Oui. Ouais. Donc je suis ici aujourd'hui avec une double appartenance, élue au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Je suis une élue communiste. Je remercie énormément la présence de Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono et Éric Coquerel. Éric Coquerel qui est aussi élu de Seine-Saint-Denis, qui est venu, qui est depuis le départ dans le combat pour la démocratie au Brésil. Et le combat pour la démocratie au Brésil, c'est le combat pour la liberté de Lula. Il faut le savoir, ça passe par la liberté de Lula. Oui. On entend bien. Oui. On écoute. On entend? Pardon. Oui, et donc, sinon je parle fort. Et je suis avec la double appartenance aussi, c'est l'association, le réseau européen pour la démocratie au Brésil qui vient d'être créé et qui a obtenu, avec le soutien de plusieurs associations, que la mairie de Paris attribue le nom d'une place, d'une rue, d'un parc ou d'un jardin à Marielle Franco. Et c'est le combat donc pour toutes les forces démocratiques qui sont les forces de contre-pouvoir, pour la lutte pour l'égalité, pour le respect des femmes, des minorités, des femmes noires, des hommes noirs, pour un Brésil égalitaire. Et c'est un parcours commencé par Lula. Et si nous sommes aujourd'hui aussi ici, et nous pouvons nous battre, c'est grâce à ce que Lula a fait depuis 88, qu'on a suivi sa trajectoire, on n'a pas laissé qu'il soit en prison comme il est en prison aujourd'hui. La façon dont cela a été fait, ça fait partie d'un projet pour mettre les fascistes et les ultralibéraux au pouvoir, et nous le savons tous. Et donc, le premier acte de l'association Réseau européen pour la démocratie au Brésil, c'est la rue Marielle Franco. Le deuxième acte sera un grand spectacle autour de Lula au mois de juin. Et nous sommes avec le mouvement Solidarité
la liberté de Lula, qui est internationale. Et merci beaucoup à Carla pour tout ce qu'elle porte et tout le monde pour faire la libération de Lula. Et nous allons libérer Lula ensemble en Europe et au Brésil ensuite, avec les mouvements sur place pour les encourager et nous battre ensemble. Merci. Alors, je demande à camarade intersyndicale qui était là et qui demandait la parole. La camarade intersyndicale. Bonjour à tous. Je m'appelle Anjuli, je suis de la intersyndicale Cetra de la classe que travaille au Brésil, la classe trabalhadora no Brasil. Je suis ici pour apporter notre solidarité à le mouvement pour la libération de Lula. Lula, aujourd'hui, c'est un prisonnier politique. On a prison complètement arbitraire. Je ne suis pas luliste, je ne suis pas une personne qui aime le Lula, mais c'est une question de raisonnabilité. C'est une question de défense des droits, de la défense de l'état de droit, de la démocratie. Lula, c'est aujourd'hui une victime d'un procès totalement arbitraire au Brésil. C'est victime d'un procès de destruction de notre démocratie et la classe ouvrière s'est unie à ce moment pour défendre, pour combattre le fascisme en notre pays. Et je suis très heureuse en Paris, en Europe. Os trabalhadores são muito felizes que hoje possam estar aqui na Europa, em Paris, e ver que esse é um movimento mundial, é um movimento de solidariedade do povo trabalhador mundial. A questão não é se Lula, se você ama, se você odeia o Lula, a questão é a defesa do Estado Democrático de Direito e a defesa do povo trabalhador. A vítima ali, a vítima nesse processo não é Lula, a vítima é o povo trabalhador, somos todos nós, a nossa democracia que está em risco. Lula é vítima de um processo sem preuve, com falsas preuves, et nous sommes ensemble pour combattre cette arbitrariété que c'est ça en ce moment au Brasil. Merci beaucoup. Nós estamos juntos, vamos lutar juntos e vamos seguir em campanha firme e forte pela democracia brasileira e contra todos os retrocessos. Viva Lula, viva Marielle, Lula livre! Je demande la parole à notre camarade Bernard Andracis, qui quand même, c'est un des piliers du comité, va dire un mot de l'importance d'être là en sachant que c'est un mouvement international. Dominique, tu peux aider, il peut parler. Dominique, tu peux aider après, il peut parler d'accord. Après le sabotage? Oui, il peut parler, oui. Bonjour tous les camarades présents. Voilà, on tient à remercier les personnes présentes, sabotage, les Brésiliens et